visionnaire et cet événement est devenu incontournable. La France a d'ailleurs régulièrement répondu présent et je suis heureux d'être là avec Thierry Mandon, le ministre de la Recherche. C'est la première fois d'ailleurs que le chef du gouvernement français est avec nous. Nous avons dans notre pays la conviction, comme vous, que la recherche et le développement constituent des atouts déterminants pour construire notre avenir. Et nous savons que l'innovation d'aujourd'hui, l'investissement dans l'innovation, c'est la croissance, la compétitivité, la richesse de demain. Nous avons donc un objectif, mettre en place un écosystème favorable pour renforcer toute la chaîne de l'innovation, depuis la recherche amont. La France se situe au 4e rang mondial des publications scientifiques les plus citées, jusqu'à la mise sur le marché. L'État, aux côtés des centres de recherche et d'innovation, des universités, des entreprises privées bien sûr, l'État a un rôle majeur à jouer pour impulser, pour soutenir la recherche et l'innovation. Ainsi, en France, nous avons un des dispositifs les plus favorables à l'innovation qui soit sans doute au niveau mondial. Ce que nous appelons le crédit d'impôt recherche que beaucoup d'entre vous connaissent. Il aide les start-up innovantes à se développer. Il stimule le talent de nos ingénieurs et il permet plus largement d'encourager l'imagination et l'inventivité. Mettons notamment l'innovation au service de deux grands objectifs. D'abord, bien sûr, saisir toutes les opportunités de la révolution numérique. En l'accompagnant, nous venons d'ouvrir à la contribution de tous, du grand public, un texte de loi qui modifie en profondeur le rapport au numérique de l'État, des entreprises, des citoyens, et en lui permettant de se diffuser dans tous les domaines: éducation, formation professionnelle, recherche et emploi. L'autre évolution, c'est celui de la transition énergétique, et je veux dire ici à Kyoto prend tout son sens. Il faut impérativement endiguer le réchauffement climatique, sans quoi l'avenir de l'humanité sera un grand danger. La conférence Paris Climat 2015 souffre dans moins de 2 mois. Les négociations progressent. Une 60aine de pays ont présenté leur contribution. Nous avançons ensemble, notamment avec le gouvernement japonais. Mais nous sommes encore loin de l'accord universel et contraignant auquel nous devons aboutir. Chacun doit le mesurer et mobiliser, gouvernants, associations, ONG, entreprises, citoyens et bien sûr la communauté scientifique. C'est votre communauté qui a très tôt alerté les responsables politiques de l'effet dévastateur du dérèglement climatique. C'est vous qui avez fait naître la prise de conscience mondiale. C'est vous qui devez désormais imaginer des solutions technologiques qui nous permettront de changer nos manières d'agir, de produire et de consommer. Et je sais que votre forum a à cœur de le rappeler. Les sciences et les technologies sont des outils que nous devons manier avec précaution. Un grand écrivain de la Renaissance, François Rabelais, avait écrit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut donc toujours fixer un cadre précis. Mesdames et messieurs, le principe qui guide notre action, définir des règles et permettre ainsi que la liberté, l'imagination, l'innovation puissent s'exprimer pleinement, ce principe est plus que jamais d'actualité. Et pour des règles plus efficaces, pour une créativité décuplée, il faut une condition. C'est d'ailleurs le pari que vous faites depuis 12 ans, apporter des réponses collectives. La France, qui est une grande puissance économique, en matière de recherche et d'innovation,
qui investit dans l'avenir, dans les sciences, dans les technologies, dans les sciences du vivant, dans l'industrie nucléaire aussi. La France est convaincue du rôle qui est le vôtre. Alors, chercheurs, décideurs, entrepreneurs, historiens, penseurs de tous les pays aujourd'hui réunis, conjuguez vos forces dans un monde qui va toujours plus vite face à l'explosion de l'information grâce à Internet qu'il faut maîtriser, qui fait que les normes arrivent toujours après coup. Dessinez le cadre de la société de demain, faites preuve d'audace, prenez des risques, car c'est ainsi que la science avance. Je vous remercie. Thank you very much, Prime Minister Barroso. Our next speaker is Mr. Ranil Wickremesinghe, Prime Minister of Sri Lanka. Mr. Wickremesinghe won the recent general election and is now the leader of his